Bon, je crois qu'il y a des trucs à dire. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et dans cette vidéo, je vais te dire tout sans filtre de manière plus développée sur ma candidature aux élections. Je vais d'abord commencer par dissiper les doutes qui ont été émis. Ceci est très sérieux, ce n'est pas un canular, ce n'est pas une blague, je compte vraiment me présenter aux prochaines élections européennes. Ce qui s'apparente en revanche à une blague, une très mauvaise blague au demeurant, c'est l'état du paysage politique français. Si tu suis cette chaîne, c'est que t'es quand même au courant, même si on n'a pas forcément les mêmes analyses, les mêmes opinions ou les mêmes conclusions sur ce qu'il faut faire, mais c'est la merde. Et c'est la merde, c'est exactement la raison pour laquelle on a décidé de se présenter aux élections. Et c'est pas juste que c'est la merde en fait, parce que s'il y avait des gens qui prenaient leurs responsabilités et qui décidaient de se préoccuper des besoins réels du pays, des besoins des gens et de se préoccuper de la vie quotidienne, je ne serais pas là. Si ces gens qui prenaient leurs responsabilités essayaient à minima de se parler, au-delà des étiquettes dont Macron tire avantage pour gagner au final, même si personne ne peut le saquer, je n'aurais pas forcément eu envie de me remettre là-dedans. Il y a un moment où tu commences à te parler avec les gens, en l'occurrence avec Greg, et où tu te rends compte qu'au-delà des préjugés, des étiquettes que tu colles à chacun, on a quand même beaucoup plus en commun que ce qui nous divise, comme le dit la fameuse phrase. En fait, quand tu parles, tu commences à te demander ce qu'il y a à attendre. Et tu commences à te demander, est-ce que il y a des gens qui pourraient prendre la relève? Est-ce qu'il y a des gens qui semblent prêts à assumer leurs responsabilités? Et le fait est que nous sommes arrivés à la même conclusion, il n'y en a pas. Donc c'est surtout ce sentiment d'en avoir marre d'attendre que quelqu'un vienne sauver le game, quelqu'un qui ne vient jamais, d'attendre que machin revienne en politique ou que truc décide de faire quelque chose. Et du coup, comme personne fait rien, la suite logique, c'est que rien ne va changer. Rien ne va changer. Et il y a un moment, il faut juste qu'on y aille, il faut arrêter de se poser les questions, les yaka faucons, les on attend après quelqu'un, c'est stop, on y va, sinon ça va juste continuer à aller comme ça a été jusqu'ici, c'est-à-dire de mal en pis, avec l'opposition qui se traite d'un côté, les fachos, les gauchos, les patriotes, les mondialistes, gna 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 gna, et puis derrière, c'est Macron qui ramasse tout le game, avec 18%, oui, 18% des inscrits, effectivement, qui par défaut, voilà, et si on ne fait rien, Macron va juste continuer de gagner jusqu'à la fin de nos vies, et on ne veut pas ça. Et ça, c'est la question qui est revenue beaucoup, et je vais en reparler plus tard dans la vidéo, c'est pourquoi vous rejoignez pas un truc qui existe déjà. Et le truc, c'est que si on pensait qu'il y avait quelque chose qui existe déjà, qui faisait son taf ou qui était capable de faire le taf, à savoir d'assurer un quotidien à peu près décent à peu près tout le monde dans une à peu près démocratie, en fait, il n'y aurait pas eu cette décision, tu vois. Donc s'il y avait une opposition qui semblait crédible, j'ai envie de dire, on n'aurait pas besoin de faire autre chose que notre boulot de youtubeur, commentateur. Et quelque part, tu vois, c'est con, hein, mais c'est nous les clowns. C'est nous, hein, les gens qui font les marioles sur des vidéos. Et quand tu regardes ce que fait la classe politique, ce qu'ils font, tu te dis, en fait, ne sont peut-être pas les plus sérieux ceux qu'on croit. Donc pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de faire mieux que eux? Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de faire à leur place? De toute façon, on pourrait pas faire pire. C'est eux qui ont commencé à nous piquer notre boulot, à faire de la politique, qui est censée être un truc relativement sérieux, parce que c'est comment on organise la vie en société de manière à ce que tout le monde se marche pas trop dessus. C'est eux qui ont commencé à faire de la politique un truc ridicule, un truc complètement pété, où il y a des gamins qui s'engueulent comme dans une cour de récré, quoi. Et il y a un tabou énorme vis-à-vis de ça. Alors c'est pas un tabou, en fait, c'est pire que ça. C'est que c'est complètement inconcevable pour la plupart des gens de se dire on pourrait faire un meilleur boulot que eux. Parce que ça fait tellement d'années, c'est depuis qu'on est môme, moi j'ai jamais rien entendu d'autre à la télé que laisser faire les experts, ils savent, laisser les politiques s'occuper des affaires du pays, ils savent comment le gérer. Ben, vu le résultat, en fait, les mecs, permettez-nous d'en douter, quoi. Permettez-nous de douter de votre compétence et de votre capacité à arranger les problèmes. Et le souci là-dedans, c'est pas tant qu'ils soient ridicules et incompétents, parce que ça, à la limite, bon, c'est comme ça, il y a des incompétents partout. Le problème, c'est que c'est des gens qui ont les rênes du pays et que c'est des gens qui, de par leur incompétence ou leur malveillance, de toute façon, peu importe, le résultat est le même,
ce sont des gens qui littéralement détruisent des vies. Parce que quand il y a des gens qui crèvent dans des couloirs d'hôpitaux, bah, je suis désolée, c'est un résultat direct des politiques. Et il est là le souci. Et tu le vois bien, il y a plein de gens qui sont pas du tout contents de ça. Il y a plein de gens qui gueulent. Ces derniers mois, là, ça fait 3 mois qu'il y a un mouvement d'une ampleur énorme, jamais vu depuis je ne sais combien d'années en France. Et pourtant, Macron est toujours là. Donc à un moment, il faut juste prendre ses responsabilités et dire, ok, pour résoudre les problèmes qu'il y a, il va falloir prendre le contrôle des institutions, il va falloir prendre le contrôle des lieux de pouvoir, les lieux où sont décidés en fait ces politiques à l'heure actuelle qui détruisent des vies. Je comprends totalement ceux qui pensent différemment, ceux qui sont pas d'accord avec cette idée. Moi, je pense que c'est utile d'essayer en tout cas. Des trucs pour rendre la vie meilleure, on en fait tous, mais tant qu'on sera gouverné par ces enfoirés, on ne pourra pas changer quoi que ce soit. Donc, c'est pas pour vous dire, bah voilà, j'ai changé d'avis, parce que j'ai voté blanc à dernière présidentielle. C'est pas pour vous dire, bah ouais, en fait, j'ai changé d'avis, les élections, c'est génial, votez pour moi. Non, c'est juste pour vous dire que là, comme la situation semble bloquée, et comme il y a une putain d'urgence, mais à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau de la vie ou au niveau de la vie de la planète, parce que voilà, tu vois, il y a urgence à tous les niveaux, il faut juste, il y a un moment, il faut y aller. C'est tout. Et donc nous, on va tenter ça. C'est bien, hein, on pourrait rester là, sur YouTube, à toucher la monétisation, à faire un boulot de critique. Puis en plus, la critique de Macron, à l'heure actuelle, ça marche plutôt pas mal. Mais moi, ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit plus. Je ne peux pas rester assise là pendant qu'ils sont en train de faire n'importe quoi avec notre pays. Je ne peux plus supporter ça, en fait. J'en ai marre de voir des SDF à tous les coins de rue. J'en ai juste marre de cette violence de la société en permanence, partout, tout le temps. J'en ai marre de lire dans les journaux combien il y a de vieux qui arrivent même pas à manger 3 repas par jour, alors qu'ils ont bossé toute leur vie. J'en ai marre. Donc, je comprends que vous trouviez que c'est un projet débile, que vous puissiez vous dire que c'est un projet qui n'aboutira pas, ou d'ailleurs on va en reparler, hein, parce que moi je pense que c'est tout à fait possible, mais bref, peu importe. Enfin, je comprends en fait toutes vos réticences vis-à-vis du vote, j'ai les mêmes, mais je peux pas rester assise. Ça ne me suffit pas d'être là à critiquer. Voilà. Je suis pas sur YouTube pour me faire du blé sur le malheur de la France en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et objectivement, on n'a pas beaucoup de moyens, c'est vrai, on n'a pas d'amis banquiers, mais on a plus de moyens en fait que la plupart des gens, tu vois. Et vu ce que fait Macron, vu ce qu'ils sont en train de faire au pays, vu la comédie qu'est en train de jouer l'opposition, avoir une possibilité même infime, même très petite, qui est ce que j'estime avoir en tout cas, et ne pas l'utiliser, pour moi, c'est pas juste de l'irresponsabilité, en fait, ce serait criminel. Vu l'état du pays, si j'ai ne serait-ce que la moindre chance de pousser vraiment tu vois, les choses dans une autre direction, qui soit meilleure pour tout le monde dans ce pays, et que je ne l'utilise pas, comment je me regarde dans la glace demain matin ? Et je te jure, ça me fait pas super plaisir, tu vois, de me dire que bon, voilà, là, va falloir y retourner et se prendre encore des coups, quoi. Si t'as une autre option, à part, faut qu'on se mette tous ensemble pour leur foutre au cul, dépasser nos étiquettes, dépasser nos préjugés les uns vis-à-vis des autres, gna gna gna, lui c'est une gauchiste, et lui c'est un facho, et machin, c'est bon, quoi. Ça fait 40 ans qu'ils nous cassent les couilles avec ça, à nous diviser, tu vois, en nous faisant croire qu'on n'est pas d'accord, en nous faisant croire qu'on n'est même pas capable de se parler. Mais qui n'est pas capable de se parler ? Et j'en viens justement à la question là qu'on m'a posée. Vous allez diviser les voix. Mais les gars, alors déjà, excusez-moi, mais qui vient nous dire vous allez diviser les voix ? Déjà, est-ce que... Attends, juste un truc, hein. Jusqu'ici, on n'était pas là. Est-ce qu'ils avaient besoin de nous pour être divisés ? Est-ce que le fait qu'on n'était pas là a changé quoi que ce soit dans la donne politique ? Non, Macron a toujours gagné, par défaut, parce que les autres étaient tellement des incapables et tellement des nuls que de toute façon, c'était Macron qui remportait la mise par défaut. Donc, je veux dire, déjà, c'est bien de venir nous imputer un truc, mais regardez déjà l'état du truc. Ils sont pas capables d'aller boire un café ensemble, ils sont pas capables d'aller discuter, ils sont pas capables de mettre leurs différends de côté pour le bien du pays. C'est juste moi et ma gueule, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça va les mecs. Ensuite, les gens qui viennent nous dire « Ah mais vous divisez, blablabla »,
C'est des gens qui ont un agenda politique et un agenda idéologique, et comme ils vont déjà se prendre une tôle aux élections parce qu'ils sont nuls, ils viennent, tu vois, ils préparent le terrain pour pouvoir justifier leur tôle dans quelques mois. C'est ah bah oui, vous avez divisé les voix et donc du coup on n'a pas gagné. Bah en fait les gars, tu vois, c'est comme, ça me rappelle en 2017, là, il y a la France Insoumise qui a cassé les couilles à ceux qui ont voté Benoît Hamon, en mode ah oui, mais vous avez divisé les voix, et gna gna gna, et si sans vous, on serait au deuxième tour. Non, non, non. C'est peut-être que c'était Méluche le problème, qu'il n'a pas su convaincre les gens qui lui manquaient pour arriver au deuxième tour. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que t'aurais mis un arrosoir à la place de Benoît Hamon, les gens ils auraient voté pour l'arrosoir quand même, juste pas Méluche. Donc, il y a un moment, moi, c'est ça qui me gonfle avec tous les partis machin, c'est toujours la faute des autres, tu vois. Ah, mais c'est parce qu'il y a truc. Ah, c'est la faute des médias. Ah, c'est la justice à la solde de la clique bobo mondialiste. Ça va? Il y a un moment, c'est quand que c'est leur faute, en fait. C'est quand que c'est eux qui sont juste incapables de convaincre qu'ils ont un projet pour la France. Du coup, comme ils en ont pas, effectivement, ça va être compliqué. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, on n'était pas là jusqu'ici, c'est pas nous qui divisons, hein. Ils se divisent très bien tout seuls, ils n'ont pas besoin de nous. Donc notre démarche, c'est pas oh, on a la vérité plus que les autres, rejoignez-nous, machin. Ça, c'est ce qu'ils font en fait depuis des années. Nous, on est juste là en disant c'est une option. C'est juste une autre option. Et après, c'est à chacun, c'est à toi de voir si ça te convient ou pas. Et si ça te convient pas, je vais pas aller te cracher à la gueule en te disant que c'est de ta faute si Macron y gagne. Donc si tu penses que c'est inutile, mais ne nous soutiens pas, il n'y a pas de souci, tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en fous. Si tu penses qu'il y a un truc à faire, viens, la porte est ouverte. D'où que tu viennes, de n'importe quel camp, tout le monde est bienvenu. C'est justement comme ça, en tout cas pour nous, qu'on va trouver des solutions à ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Je vais vraiment pas m'étendre là-dessus, parce que j'aurai l'occasion d'en reparler de tout ça, hein, je pense, de toute façon. Mais une question qui est pas mal revenue, pourquoi les européennes, le Parlement européen ne sert à rien? Oui, clairement, oui, c'est vrai, ça ne sert strictement à rien, on le sait, le Parlement européen n'a aucun pouvoir et on va même pas essayer de vous mentir là-dessus. Mais il y a quand même deux intérêts essentiels à rentrer au Parlement européen. Déjà, vous montrer ce qui se passe. Quand on a dit avec Greg qu'on allait aller les filmer et tout, et qu'on allait foutre le sbeul, c'est vrai. Tu vois, le but, c'est déjà de faire rentrer la réalité dans ce Parlement et de vous emmener avec nous. Comme ça, vous voyez comment tous les trucs se passent, tu vois. Après, voilà, c'est, en gros, si tu veux, c'est ce que fait Ruffin à l'Assemblée, mais puissance 1000. Et pas soumis à la pression d'un groupe politique aussi. Mais en fait, c'est même pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il faut voir cette élection-là comme un test, comme une répétition générale, comme un entraînement pour la suite. Pourquoi? Parce que pour être élu, il faut faire 5%. C'est un petit peu moins d'1 million de voix. Donc, c'est possible. C'est un challenge, mais c'est possible. Et si on passe cette étape, le paysage politique va clairement changer. Tu vois, ils seront obligés de compter avec nous. On va être en mesure de porter un projet politique pour le pays lui-même. Et du coup, de changer vraiment la donne à moyen terme. Puis de leur faire peur aussi. Alors ça peut être une opportunité immense de changement. Et c'est aussi une première étape, parce que effectivement, tu changes pas le pays en débarquant de nulle part à une présidentielle. Ensuite, il y a la question qui est beaucoup revenue, c'est celle de oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur de pas y arriver, que ce soit impossible, machin? Ben, déjà, j'ai envie de dire, si tu pars comme ça, c'est clair, c'est pas le bon move. Tu vois, le meilleur moyen de ne pas se tromper, le meilleur moyen de ne pas se planter, c'est de ne pas essayer. Et pour le coup, c'est pas ma démarche. Je comprends tout à fait que la difficulté du truc, parce qu'on va pas se mentir, c'est un énorme challenge, puisse en tout cas faire croire que c'est impossible, mais impossible, ça ne l'est pas. Difficile, ça l'est. Impossible, non. Le truc, c'est que c'est difficile, pourquoi? Parce que tout est fait pour que les gens comme nous ne puissent pas se présenter, tout est fait pour qu'il y ait rien qui puisse venir perturber leur petit jeu. Parce qu'il faut de l'argent, il faut réussir à rentrer dans l'espace médiatique, et ça, c'est des trucs énormes, en fait. Tout ça, par contre, on va tout faire pour, mais pas tout seul. On aura besoin que tous les gens qui y croient, ils fassent bloc et qu'ils y aillent, quoi. Parce que effectivement, c'est pas deux youtubeurs tout seuls qui vont aller faire le truc tout seuls. Non, mais nous, on va faire notre boulot. On va faire notre boulot, on va y aller à donf, on va hacker l'espace médiatique, il y a un bouquin qui sort en mars. Tu vois, c'est... Voilà. Mais par contre, au final, il faut quand même qu'on soit à 1 million
à penser qu'il y a une chance à saisir là-dedans. Et s'il n'y a pas 1 million de personnes, bah, c'est pas non plus super grave, hein. Tu sais, on a tous nos vies, voilà quoi, y a pas de souci, ça sera pas la fin du monde. Si on n'y arrive pas, ça voudra juste dire que ben c'était pas à nous, que c'était pas le moment. Et dans tous les cas, ça peut potentiellement ouvrir la voie à quelque chose pour prendre la suite après. Donc dans tous les cas, ça ne sera pas perdu. Objectivement, on n'a pas grand-chose à y gagner à part des coups. La politique, c'est un milieu que je connais, dont je suis partie, parce que en tout cas la manière dont c'était fait ne correspondait pas à mes valeurs, ne correspondait pas à mes principes, et je suis incapable de faire un truc dans lequel je ne crois pas. Tu vois, si c'était juste pour être député, rester assis sur un fauteuil, je serais restée au parti de gauche, enfin à la France Insoumise du coup, et aujourd'hui, vu que j'étais dans les petits papiers du grand chef, machin, je serais sans doute députée France Insoumise à me faire gueuler dessus entre Alexis Corbière et Jean-Luc Mélenchon. Il y a ce moment où tu te dis, putain, c'était à eux de gérer, et comme ils gèrent pas, bah on tente, on tente, voilà, on y va, on voit ce que ça donne. Oui, la question qui est revenue beaucoup, c'est évidemment celle du programme. Alors, on va prochainement mettre en ligne un programme qui est complet, sur lequel vous pourrez intervenir, vous pourrez donner votre point de vue, vous pourrez même proposer d'autres idées. Voilà, vous aurez la possibilité de participer à l'élaboration du programme. Pour le moment, il y a déjà une version de base sur le site mouvement-v.fr sur lequel vous pouvez aller et cliquer tout de suite. D'ailleurs, je ne vais pas vous détailler tout le programme maintenant parce que sinon la vidéo durerait 5 heures et que j'aurais plus rien à dire pendant la campagne. Du coup, ce serait con. Mais pour vous donner une idée du truc, c'est le projet qu'on mettrait en place si on était aux commandes du pays demain. Voilà, c'est les grandes lignes de ce truc-là. Et c'est le truc qui serait prioritaire sur toutes les injonctions extérieures, y compris celles imposées par l'Union européenne, et y compris celles imposées par les traités de libre-échange. Parce que pour nous, l'intérêt de la France passe avant les intérêts signés par les traités. Vous en tirerez vos conclusions. Vous irez juste voir sur le site ce qu'il y a. Alors, c'est quoi la suite ? Déjà, on a créé un site. Ça permet, si tu es motivé, de venir t'inscrire. Ça va permettre qu'on se mette en réseau, qu'on agisse ensemble dans toute la France. Ça s'appelle mouvement-v.fr. Vous pouvez déjà voir la base du projet là-dessus. Vous pouvez aussi vous inscrire. On vous en dira plus très prochainement, bien sûr, au fur et à mesure de la campagne. Sinon, il y a quoi d'autre ? Il y a le 14 mars, il y a un livre qui va sortir, qu'on a écrit avec Greg, qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va très mal ». Dedans, il y aura aussi une esquisse du programme. Au moment où le bouquin sortira, il y aura un site avec le programme participatif. Donc ça sera pour le mois de mars. Il y aura aussi d'autres rencontres abonnées, évidemment. On en a déjà fait une à Paris le 2 février. Ça s'est super bien passé d'ailleurs. Merci à tous ceux qui sont venus. C'était génial. On aimerait bien en faire ailleurs. Simplement, si toi, par exemple, tu as envie qu'on vienne dans ta ville, dans ton village, dans ta région, au lieu de nous envoyer un message sur Twitter pour demander quand est-ce qu'on vient chez toi, tu peux aller dans un bar près de ta maison et leur demander s'ils seraient prêts à accueillir une rencontre abonnée avec X personnes et ensuite nous envoyer un message via le site pour nous demander si on peut venir par chez toi et ça nous ferait super plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, enfin non, j'ai pas tout dit, certainement pas, mais je peux pas faire non plus 4 heures de vidéo. Donc voilà, si tu as envie de nous aider, si tu as des compétences que tu veux partager avec nous, si voilà, tu peux aller t'inscrire sur le site mouvement-v.fr. Je te dis à la prochaine. Normalement c'est une vidéo sur Bilal Hassani, je ne fais pas de blague, j'ai dit que je ne faisais pas de blague. Je te retrouve donc dans la prochaine vidéo, on aura l'occasion de reparler de tout ça, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je vous dis à très vite et d'ici la prochaine, surtout, prenez soin de vous.